Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Alors Philippiens, chapitre 3. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quand Paul a écrit aux Philippiens, eh bien il leur dit « je cours, je suis dans une course et il y a un prix et il faut gagner ». Alors c'est vrai que souvent on dit nous sommes chrétiens, eh bien on ne fait pas de course, on n'a pas de compétition. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. On n'essaye pas d'être meilleurs les uns que les autres. Mais néanmoins, nous chrétiens, on doit chercher toujours l'excellence, à faire le mieux possible, à aller le plus loin possible. Alors c'est vrai que la compétition n'est pas contre des êtres humains, et Paul le dit aux Éphésiens, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais c'est contre les esprits impurs, contre un monde céleste, contre tous les antagonismes, tout ce qui lutte contre nous, tout ce qui nous fait pression, tout ce qui nous empêche d'avancer. Et même le plus grand obstacle que nous avons dans notre vie chrétienne, c'est nous-mêmes. Ce ne sont pas les autres. C'est souvent on dit c'est mon passé, c'est mon enfance, c'est ceci, c'est cela. Ce sont des prétextes. Si je vous interrogeais chacun individuellement, tous nous pourrions dire j'ai un passé, mais mon enfance, mes parents, l'éducation, le travail, et nous avons tous des moments où on a eu des moments où on a été en échec, où on a perdu, où on a été brimé, où on a subi des vexations et nous avons été parfois démolis pour la vie. C'est pour la vie, on a été échangé et on a été empêché d'aller plus loin, de réussir. Certains disent je n'ai pas réussi dans la vie parce que je n'étais pas assez riche et j'aurais pu faire des études. Et puis voilà, c'était mon père, il me dit, tu sais, je voulais être médecin. Alors mon père voulait être médecin, il a fait 1 année de médecine. Il m'a dit, il y a eu quelqu'un qui a pris le pouvoir en Allemagne et on a été en guerre. Et voilà, ma jeunesse, je l'ai passée sur le champ de bataille. Et puis finalement, quand je suis revenu, j'étais blessé de guerre et j'étais infirme. Et puis à 25 ans, c'était plus la peine de faire des études. Alors je me suis mis dans les douanes. J'ai passé le concours des douanes. Et voilà, je suis douanier parce qu'il faut bien gagner sa vie dans la. Et voilà. Et donc, mais c'est quelqu'un qui a su rebondir. Une porte s'était fermée. Et il a choisi autre chose. Et il a réussi dans sa carrière. Et il a même très très bien réussi dans sa carrière, quoique ce n'était pas celle qu'il avait choisie. Et je dis, quand
c'est Paul qui dit, hein, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Et c'est un principe de la vie et de la vie chrétienne. Hein? J'ai bien dit, je ne me suis pas trompé, j'ai bien dit de la vie. Parce qu'on a une vie quotidienne, on a une vie de tous les jours, hein, et on a une vie chrétienne. Alors il ne faut pas les séparer, mais néanmoins, notre vie de tous les jours est une vie de tous les jours. Et dans le monde, les gens n'ont pas une vie chrétienne, ils ont une vie de tous les jours. Et ces gens-là, si jamais ils s'arrêtent à leurs échecs du passé, eh bien, ils n'entreprennent plus rien pour l'avenir. Et il y a des gens qui se sont figés, stationnés dans le passé. Voilà, ils sont dans le garage. Là, on dit, je suis un accidenté de la vie. Je ne pourrai plus jamais réussir parce que je suis accidenté. J'ai eu trop d'échecs, trop de brimades. Et il y a ce verset qui dit « Fatigué, l'âme découragée ». C'est l'épître aux Hébreux. Hein. Fatigué, l'âme découragée. C'est souvent, eh bien, nous n'avons pas oublié ce qui est en arrière et nous nous sommes arrêtés. Nous avons baissé les bras parce qu'on dit « j'en ai trop subi ». J'ai trop vécu de problèmes, j'ai trop vécu de vexations, je ne peux plus y arriver, je n'arrive plus à reprendre courage et j'ai tout arrêté. Voilà. Mais Paul dit « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Dans la vie chrétienne, il y a des pages qu'il faut tourner. Et si vous n'apprenez pas à tourner des pages, eh bien vous resterez toujours dans vos erreurs du passé, dans vos échecs, et dans vos tourments, et dans vos regrets, et dans vos larmes, et dans vos peines, et dans vos chagrins, et vous n'avancerez pas. Il y a des chrétiens, et je dis malheureusement, qui sont des personnes du passé, et qui vivent leur présent, vivent et vécu dans le passé. Il n'est pas vécu dans le présent, et encore moins dans l'avenir. Et même, ils refusent des pensées d'avenir. Ils ne veulent pas tourner des pages. Et je vous dis, il y a des moments où il faut tourner la page. Si vous n'avez pas tourné la page, si vous n'avez pas le courage de tourner les pages et de dire ça, c'est terminé, c'est le passé. Et je le mets dans l'irrésistible passé. Je ne peux pas changer le passé. C'est impossible de changer le passé. Par contre, vous pouvez changer l'avenir, votre avenir. Vous pouvez le rendre favorable. Mais si votre passé vous rattrape et si vous êtes toujours dans le passé, votre avenir, excusez-moi de le dire comme ça, il sera plombé. Il sera appesanti. Il n'aura aucune force, aucune énergie, parce que vous êtes encore dans le passé. Et c'est vrai que de temps en temps, il faut s'arrêter, mettre sa vie en règle et régler les problèmes du passé. Si vous avez eu des ennuis avec une personne, si vous avez des ressentiments, si vous avez un poids qui pèse sur votre cœur, mettez-le en règle. Mettez-le en règle. Faites un trait sur le passé. Tant que moi je ne suis pas un grand financier, hein, mais quand on veut tirer un trait pour une période, hein, eh ben, il faut clore et il faut régler ses dettes. Une fois que vous avez réglé les dettes, que vous avez tout le passif, alors là, vous tirez un trait et vous êtes dans l'avenir. Hein, je crois ne pas me tromper. Hein. Je suis prudent sur ces choses-là, c'est pas mon truc. Mais c'est vrai, ce qui est vrai dans le monde, c'est vrai aussi dans la vie toute simple et dans la vie chrétienne aussi en particulier. Je me rappelle une période de ma vie, j'avais 22 ans. Et alors j'étais troublé énormément par mon péché. Constamment, je me disais le péché, le péché, le péché. J'étais constamment dans la crainte à cause du péché. Et alors je demandais des milliers de fois pardon à Dieu pour ma vie se passer à demander pardon. Voilà. C'était mais tu as péché là, ou tu as eu une mauvaise pensée, ou tu as eu une mauvaise réaction. Et même des réactions, personne n'avait rien remarqué. Mais moi, je me culpabilisais. Et quand je me mettais à genoux pour prier, parce que je priais à genoux, hein, si je n'aurais pas prié d'une autre manière, hein, il n'y a que la seule manière de prier, c'était d'être à genoux. Hein. Alors je priais à genoux, je m'humiliais, je pleurais, je disais « Seigneur, je te demande pardon, et pardon, et pardon ».
Et quand il y avait des péchés qui revenaient, je me disais, dans le passé, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Je vous avouer quelque chose, hein, j'étais un peu kleptomane. Bon, ça s'appelle voleur aussi. Mais c'était kleptomane, parce que c'était presque maladif. Les objets me jetaient un défi. Si c'était difficile à prendre, alors j'allais les prendre. Mais si c'était facile, ça ne m'intéressait pas. Mais une fois que j'avais pris l'objet, je le jetais. Ça n'avait aucun intérêt pour moi. Mais il fallait que ça soit difficile et que j'ai cours des risques. Donc voilà, c'est comme ça. Certains c'est en moto, d'autres c'est de cette manière-là. Et j'avais fait du tort à beaucoup de personnes. Et ça me troublait énormément. Énormément. Pourquoi? Mais c'était avant que je me convertisse. Et un jour, j'ai dit, tu vas mettre ta vie en règle. Alors j'ai écrit des lettres. Et j'ai envoyé de l'argent. J'avais pas beaucoup d'argent. Mais j'ai payé, j'ai remboursé. Autant que j'ai pu faire, autant que je me souvenais. J'ai tout fait. C'est pour mettre ma vie en règle. Et je peux vous dire une chose. Les années ont passé. Plus jamais, quand je me suis mis à genoux, ces choses du passé sont revenues. Parce que j'ai tiré un trait. Et je rends grâce à Dieu de ce que c'est arrivé quand j'avais 22 ans. Et que j'ai lu un livre qui m'a beaucoup aidé à ce sujet. C'est donc que j'ai mis ma vie en règle. Et je ne vous le cite pas simplement pour vous dire, voilà, j'ai fait quelque chose de merveilleux, mais c'est pour vous dire que je l'ai fait. Et c'est à la portée de n'importe qui. Si quelque chose ne va pas dans votre vie, mettez-le en règle. Ne laissez pas le passé troubler votre avenir, détruire votre présent, vous empêcher de vivre pleinement votre présent. C'est très important, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Si vous êtes en train de vous imaginer, voilà, vous avez quelqu'un qui est en train de faire une compétition. Hein, et voilà, c'est une course, il fait 100 mètres. Et il court 100 mètres. Mais pendant qu'il court ces 100 mètres, il pense que le voisin, en pleine nuit, eh bien, il ouvre les robinets, il fait marcher la radio et il se met en colère contre le voisin. Vous dites, mais il ne va pas gagner la compétition. Si jamais il pense à ces choses, au moins qu'il oublie pendant la compétition, qu'il oublie tout ça, il se consacre à sa compétition et il pensera à ces choses quand ça sera fini. C'est logique. Mais vous dites, mais si c'est logique pour une compétition, mais c'est logique aussi pour la vie chrétienne. Parce que ces choses-là sont vraies dans tous les sens. Hein. Si vous êtes handicapé par vos haines, par vos rancunes, par vos jalousies et par toutes ces choses, mais vous ne ferez jamais aucun progrès. Et vous dites, mais il y a des gens qui réussissent dans la vie. Pourquoi? Mais ces gens qui réussissent, c'est parce qu'ils savent tirer des traits. Ils savent mettre de côté les choses qui ne sont pas essentielles. Il y a des choses qui sont vitales et pour lesquelles il faut vraiment mettre toute son énergie pour les accomplir. Mais il y a d'autres choses qui sont sans valeur. Que vous les ayez faites ou que vous ne les ayez pas faites, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, eh bien, il faut l'accomplir et il faut le vivre. C'est pour cela que vous devez mettre de côté certaines choses, parce qu'elles vous handicapent, elles vous empêchent de vivre pleinement l'instant présent. Et alors ce que je dis, ce sont des vérités qui ne sont pas seulement chrétiennes, hein, ce sont des vérités qui sont dans le monde. Hein. C'est le monde en parle. C'est les gens qui ont réussi, ce sont ceux qui ont su faire la part des choses et de dire, j'ai toutes les possibilités pour le faire. Et je mets devant moi et à côté de moi toutes les possibilités pour réussir. Donc la vie chrétienne, c'est de prendre les bonnes décisions et de dire non, ça je ne peux pas le faire, ça ce n'est pas pour moi, ça c'est pour le monde peut-être, mais ce n'est pas pour moi. Alors il y a bien des activités, on ne peut pas dire c'est un péché, mais c'est quelque chose d'inutile, quelque chose qui est sans importance et il faut mettre de côté. Parce que ça vous handicape, ça pèse, ça vous empêche d'avancer. Je me rappelle cette histoire. Vous connaissez tous Tintin et Milou. J'ai bien aimé, hein, et j'aime toujours d'ailleurs. J'avoue. Et donc il y a,
parmi ces bandes dessinées, il y en a une qui s'appelle Le Temple du Soleil. Donc il y a des pages qui ont été supprimées. Et les pages supprimées, il y a le capitaine Haddock qui sont dans les souterrains pour... là, ils retombent, hein, ils tombent dans le temple, mais ils sont dans les souterrains, ils trouvent de l'or. C'est pas dans vous ne le trouverez pas dans les albums qu'on vend dans le commerce. Et le capitaine Haddock met de l'or dans ses poches. Et alors il dit, eh ben, c'est en souvenir. Et Tintin lui dit, il ne faut pas, parce que c'est en souvenir. Et puis, au moment de passer par, il y avait un petit trou comme ça, il doit passer, et les poches sont tellement remplies d'or qu'il n'arrive pas à passer. Alors il est obligé de jeter de l'or. Et bon, ça fait rire, hein. Mais vous savez, on est tous comme ça, hein. C'est en souvenir. C'est en souvenir. Oh, je les viderai, mes poches, je les viderai au bon moment, mais bon, pour l'instant, je les emporte. Mais il y a des choses, ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour cela que Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et Paul pouvait raconter et dire, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été. Et si quelqu'un peut mettre sa gloire, si quelqu'un peut dire, eh bien je le suis. Et il avait raison. Il était juif, il était hébreu, né d'hébreu, il était de la tribu de Benjamin, il était circoncis le 8e jour, il était même zélé, un pharisien irréprochable à l'écart de la justice de la loi. Et il ose le mettre, l'écrire aux Philippiens, et c'est inspiré par le Saint-Esprit. Donc ce n'était pas une vantardise, c'est quelque chose de vrai, irréprochable à l'écart de la justice de la loi. Il avait accompli la loi parfaitement. Et donc il avait fait scrupuleusement tout ce qu'il fallait faire. Et il y est toutes ces choses m'embarrassent. Elles m'empêchent d'avancer. Oubliant ce qui est en arrière, toutes ces choses-là, ce que nous sommes. Et il y a des gens, moi je suis français, moi je suis né sur le sol français, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi j'ai fait des études, moi. Et toutes ces choses, eh bien, vous handicapent. Elle vous empêche d'avancer. Nous sommes chrétiens, nous sommes citoyens du ciel, nous appartenons au roi des rois, nous avons, et c'est ce qui est dit ici, remporté le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Une vocation céleste. Alors, il faut s'arrêter un petit peu, hein. Vocation, c'est un appel. Vocacere en latin. Donc c'est là une vocation, c'est quelqu'un qui a un appel. Et c'est un appel à un ministère religieux, un ministère chrétien. Donc Paul dit, nous avons une vocation céleste, c'est-à-dire que nous avons un appel de Dieu. Alors c'est vrai que quand quelqu'un est pasteur, c'est un appel. Voilà, tout le monde n'est pas pasteur. Et tout le monde n'est pas appelé à prêcher, même si on a les capacités, on n'est pas tous appelés à prêcher. C'est un appel que Dieu envoie et donne pour certains. On a la conviction que l'on doit le faire, et donc Dieu nous demande de le faire. C'est ce qu'on appelle l'appel. C'est la vocation. Voilà. Et quand il est question de la vie chrétienne, eh bien nous avons une vocation, un appel céleste. Et un jour, nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Un jour, nous rendrons un culte à Dieu. Nous aurons un ministère dans la présence de Dieu pour l'éternité. Nous avons une vocation céleste, un appel céleste. Et cet appel céleste, eh bien, est magnifique, merveilleux. Mais souvent, eh bien, nous le relativisons, nous le diminuons. Nous faisons comme si... Bon, un jour, on sera dans la présence de Dieu pour l'éternité. Voilà, on va chanter des cantiques, on va jouer de la harpe. Je ne sais pas, certains ont ce genre d'imaginaire. Mais de toute façon, nous avons un appel à être dans la présence de Dieu et à rendre un culte, à avoir un ministère. Nous aurons dans le ciel un ministère. Et nous avons une vocation céleste. Un appel céleste. Et il faut vivre en fonction de cet appel céleste. Et nous nous laissons handicaper, alourdir, appesantir par des multitudes de choses, de préoccupations qui n'ont aucun sens, aucune valeur, aucune vérité, aucune durabilité. Même dans cette vie,
Ces choses-là sont appelées à disparaître. Vous avez une belle voiture. Je ne suis pas un prophète, hein, mais je prédis qu'à un moment, elle sera un tas de ferraille. Et elle deviendra peut-être une boîte de conserve qui sera dans un supermarché. Vous verrez ravioli ou machin chose. Mais relativisez, c'est la vérité. Ce que vous voyez des boîtes de conserve empilées ça a peut-être été une voiture il y a 10 ans. C'était une magnifique Mercedes et qui a été réduite en tas de ferraille et qu'on a fondu le fer. Et le fer, eh bien, est devenu tout ce que vous voulez. Hein. Ça peut être une charpente de maison, ça peut être n'importe quoi. Mais c'était une belle voiture qui a fait la gloire de quelqu'un qui a dit « Oh là là, je suis heureux, j'ai une belle voiture. » Et bien maintenant, c'est une boîte de raviolis. Une partie, du moins. Mais c'est vrai. Il faut relativiser certaines choses. Ça n'a pas autant de valeur que vous pensez. C'est les habits que vous portez qui vous... j'ai acheté une belle chemise, une belle cravate. Je suis habillé, un beau costume. Mais un jour, ça sera un tas de chiffons. Ça va disparaître, tout ça. Et cette belle maison que vous habitez, qu'est-ce qu'elle va devenir? Mais comme toutes les choses de ce monde, elles vont disparaître. Et nous empilons, et nous entassons, mais il y a des choses qui se perdent, qui disparaissent, qui sont... parce que c'est les choses de ce monde. Et si vous ne les relativisez pas, si vous y attachez votre cœur, eh bien, le jour où vous allez les perdre, ou que vous allez sentir que leur relativité, qu'elles sont très fragiles, et que... Mais vous allez être malheureux. Vous allez l'être dans la tristesse. Il y a des choses impérissables, des choses que personne ne peut vous prendre. Il y a des trésors dans le ciel. Il y a le prix de la course. Tout cela, eh bien, c'est magnifique. Personne ne peut le prendre. Ça ne se dissout pas, ça ne se détruit pas, ça ne se casse pas. C'est pour l'éternité. Et ces choses-là, eh bien, ce sont les choses que nous recherchons le moins. Nous préférons mettre notre investissement dans des choses qui sont appelées à disparaître. C'est l'histoire de ce monde, hein. Les emprunts. Il y avait des gens qui ont emprunté, hein, qui ont fait des emprunts ou qui ont acheté des emprunts de l'État ou des États. Et puis les États ont fait faillite, ont disparu, les guerres et les choses. Et après un cataclysme financier et social, eh bien, on n'a plus rien. Combien de gens sont revenus après une guerre sur l'emplacement et disent là, il y avait ma maison ici. On voit des ruines. J'ai vu une vidéo des gens en Syrie. Voilà, ils ont dit ah oui, là il y avait une belle maison. Hein, vous avez des ruines. Tout a été brûlé, tout a été saccagé, volé. Voilà. Ils se sont sauvés, oui, mais ils ont gagné leur vie. Ils ne sont pas morts. Ceux qui ont gardé la maison, ils sont morts. Tandis que ceux qui se sont sauvés, ils sont encore en vie. Ils ont tout perdu, mais ils ont encore la vie. Mais c'est la relativité de toutes ces choses, oubliant ce qui est en arrière. Ce que je vous encourage beaucoup, c'est à faire la part des choses et à regarder et dire ces choses-là, je les ai aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je les ai. C'est une bénédiction de Dieu. Et ne méprisez jamais ces choses. Hein. J'ai vu des gens mépriser et dire « Oh, ces choses, je les méprise ». Même c'est dans ce genre de prise de position, on a tellement d'orgueil que... Voilà, je me rappelle de quelqu'un qui a déchiré un diplôme. Il a dit « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte ». Alors il a déchiré son diplôme et tout cela. Et puis un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit « Tu sais, tu pourrais pas aller à l'université parce que j'ai besoin du diplôme. » Et bon, je me suis gardé de lui dire « Tu aurais pu peut-être pas le déchirer comme ça. » Bon, il l'a fait devant sa fiancée. Donc la fiancée, elle ouvrait de grands yeux. Et vraiment, hein, il méprise les choses de ce monde. Mais il y a des choses, ne les méprisez pas comme ça.
On n'a pas besoin de déchirer. Pourquoi est-ce que vous allez déchirer un billet de 500 € ou déchirer votre carte bleue ou des machins comme ça? Mais il y a des gens qui le font. Hein. Je me rappelle même d'un, il a divorcé. Il aimait sa femme, hein. Il a divorcé. Il a dit, oh, ça sert à rien d'être marié. Il a divorcé. Mais il vivait avec, hein. Il a dit, oui, mais j'ai méprisé ces choses, ces liens c'est du monde et tout ça. Soyez raisonnable. Il y a des choses qu'on ne méprise pas de cette manière-là. On sert le Seigneur, on marche avec le Seigneur, on vit pour le Seigneur, on vit à sa lumière. Et il y a des choses, eh bien, on les a, c'est très bien. Bénissez Dieu. Rendez grâce à Dieu. Mais n'oubliez pas une chose, je cours vers le but. Paul disait, hein, c'est une course, il y a un but. Je cours vers le but. Si quelqu'un n'a pas de but, il atteint toujours. Le but que vous n'avez pas n'est pas difficile à atteindre. Mais quand vous avez un but et que vous dites, je vais accomplir cette chose-là, vous dites dans votre journée, vous commencez votre journée, aujourd'hui je vais faire ça, ça, ça et ça. Et puis vous dites, vous tendez vers ce but. Parce que vous avez décidé de le matin ce que vous allez faire, vous avez des objectifs et vous allez les accomplir. Si vous n'avez pas pris de décision de ce que vous allez faire, eh bien, souvent à la fin de la journée, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Parce que vous n'aviez pas de but. Et c'est bien de se fixer des buts. Hein. Je vous encourage beaucoup à le faire. C'est même parfois, vous faites des projets, hein, vous avez un petit papier et au début d'une année, on ne prend pas des résolutions, ce que je vais changer, mais cette année, je vais essayer de faire ça. Et vous notez les choses que vous aimeriez bien faire, accomplir dans votre année. Et puis, à la fin de l'année, vous faites le bilan. Vous dites, voilà, qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai manqué? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Et c'est très bien. Donc, je cours vers le but, mais il y a un but céleste. Il y a un but éternel. C'est d'être d'un jour dans la présence de Dieu et d'être approuvé de Dieu. Et quand Dieu nous reçoit dans sa présence, dans l'éternité, et il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai les grandes. C'est ce but-là. On court vers cette vocation céleste, vers ce but. Ça, c'est un but. C'est déjà un but important, très important même. Mais il y en a d'autres, hein. Et je suis sûr que dans le ciel, Dieu va nous émerveiller par toutes les choses qu'il en réserve pour nous et tout ce qu'il va donner en récompense à la fidélité, au zèle, à la consécration. Mais il faut courir vers le but. Et il y a des gens qui courent pour ne pas remporter le prix. C'est comme, vous savez, il y a des gens qui cherchent le travail pour ne pas le trouver. Donc, ils cherchent, mais ils espèrent ne pas le trouver. Donc ils font tout pour ne pas trouver. Mais j'ai cherché. Ils peuvent dire j'ai cherché. Mais en fait, ils cherchent pour ne pas trouver. Mais il y a la course, on court pour la gagner. Et il y a des personnes qui sont tellement découragées, qui ont tellement baissé les bras, qui ne sont plus dans la course. Je me rappelle, j'ai fait des courses. Hein, quand j'étais plus jeune, je faisais des courses de demi-fond, donc 4000 mètres. Mais il y en avait, ils marchaient, hein, c'était fini. À 4000 mètres, pourquoi on va courir, hein? Ils avaient déjà baissé les bras. Mais il y en a qui décidaient qu'ils allaient gagner. Ou au moins qu'ils seraient parmi ceux qui gagnent, parmi les meilleurs. Alors ils ont couru. Mais certains ont marché. Ils ont fini la course en marchant. Ils ont dit, oh là. Et c'était des discussions. Ils discutaient entre eux, tout ça. Qu'on arrive le premier ou le dernier, c'est aucune importance. Hein. Nous, on relativise. Hein. Mais dans la vie chrétienne, eh bien, il y a une course. Et il faut chercher à la gagner. Et il faut chercher à être meilleur. Alors, pas meilleurs les uns que les autres. On n'a pas de compétition les uns avec les autres. Mais on essaye de se dépasser soi-même, de faire mieux que l'on pourrait faire si on se regarde soi-même et si on regarde à ses efforts et si on regarde à sa petitesse. Mais on essaye de se dépasser et de faire le mieux possible. On essaye de gagner cette course. Et nous ne la faisons pas en marchant, nous la faisons en courant. Parce qu'une course, c'est courir. C'est avancer le plus rapidement possible.
c'est essayer de la gagner. Il y a un prix. Et un jour, eh bien, nous serons dans la présence de Dieu. Et un jour, eh bien, il faut rendre des comptes. Et ce jour-là, eh bien, comment on va être reçu? Et il y a beaucoup de personnes qui vont regretter. Ils vont dire, oh, j'aurais pu faire mieux. Oh, j'aurais pu me donner davantage. Oh, j'aurais pu. Mais ne soyez pas. Préparez-vous de ne pas avoir de regrets. Je me rappelle, c'était Adolphe Monod. Il a eu un cancer et il a fait des prédications. Alors c'est les regrets d'un mourant, hein. C'est les dernières paroles, les dernières prédications. Tous les chrétiens se réunissaient autour de son lit. Et puis pendant un mois ou deux, voilà. Et donc il y a une de ses prédications, il regrette. Et il dit, si je devais recommencer, je consacrerais beaucoup plus de temps à la prière. Il avait consacré beaucoup de temps à beaucoup d'activités chrétiennes, mais il dit, j'ai manqué des priorités. Il y avait des choses plus essentielles que d'autres. Il a dit, si je devais recommencer, je consacrerais plus de temps dans la prière. Et c'est souvent, quand on arrive à la fin, on se dit, si je devais recommencer, préparez-vous au moment où à l'heure des regrets, de ne pas avoir de regrets. Il y a des personnes qui disent, je regrette de ne pas avoir consacré plus de temps à mes parents. Oui, mais ils sont morts. Vous ne pouvez plus le faire. On regrette de ne pas avoir mieux éduqué ses enfants, de ne pas avoir passé plus de temps avec ses enfants. Oui, j'ai passé trop de temps à travailler, à gagner de l'argent, et mes enfants, je ne me suis pas vraiment autant occupé, je regrette. Faites en sorte de ne pas avoir de regrets. Préparez-vous, préparez votre avenir, parce que à un moment ou à un autre, il y a un moment où on fait le bilan, et on dit, j'ai des regrets, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Mais faites en sorte, il y a une course, et faites en sorte de ne pas la perdre, et essayez même de la gagner, et d'aller le plus loin possible, et de vivre le plus près de Dieu possible, et d'être dans une meilleure communion, et d'avoir de meilleurs objectifs, de meilleurs buts, une meilleure détermination.